Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut reconnaître un acide, une base, un sel ou un autre avec la formule moléculaire. Alors, dans vos notes de cours, vous allez à la page 79 et vous pourrez écrire la stratégie que je vais vous donner pour les reconnaître. Alors, dans un premier temps, ce que vous allez écrire dans vos notes de cours, c'est qu'à gauche de la formule, on peut avoir trois possibilités, un métal, H ou un groupe d'atomes qu'on appelle NH4. À droite, il y a trois possibilités, soit qu'on est un non-métal, OH ou un groupe d'atomes. Donc, dans un premier temps, pour reconnaître un acide. Pour reconnaître un acide, donc j'ai mis un A pour acide, et là je fais une flèche qui pointe vers le A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends mon type de flèche, puis je la mets vis-à-vis mes cadres, je vois que je dois commencer à gauche de ma formule par H, et j'ai deux possibilités. Soit que j'ai un non-métal à droite de ma formule chimique, ou j'ai un groupe d'atomes. Alors, si je viens voir mon exemple, je commence par H, je finis par OH, je l'ai mis en jaune pour montrer que c'est mon cas H non-métal. Dans mon deuxième cas, je commence par H et je me dirige vers un groupe d'atomes. Dans mon cas, mon groupe d'atomes, c'est NO3. Il faut faire juste attention, on a deux petites exceptions. Si ma formule finit par COH, j'ai aussi un acide. Donc, elle pourrait ne pas commencer par H, mais finir par COH. Ben, on fera attention. On connaît que l'eau, ce n'est ni un acide ni une base. Alors, H2O, même s'il commence par H et finit par un non-métal, ce n'est pas un acide. Deuxième cas, pour la base. Alors, je fais une flèche qui pointe vers la base. De la même façon que mon acide, ben, ma flèche qui pointe la base, je la mets vis-à-vis mes deux encadrés. Et ce que ça me permet de voir, c'est que à gauche de ma formule pour une base, je dois commencer soit par un métal, soit par NH4, et ma fin doit être obligatoirement OH. Alors, premier cas, KOH, je l'ai mis en turquoise pour montrer que je commençais avec K qui est un métal et je finissais par OH. Et un deuxième exemple avec NH4. Donc, j'ai commencé avec NH4 et j'ai fini aussi avec OH. Donc, j'aurai mes deux cas de base. Pour le sel, ben en fait, on dessinerait comme un petit sablier. C'est pour ça que je vous ai mis une petite image de sablier. Comme si un sablier était fait avec du sel qui s'écoule. Alors, pour reconnaître un sel, on a quatre possibilités. On pourrait commencer avec un métal et finir avec un non-métal. Par exemple, LiBr. Donc, Li, c'est mon métal, Br, c'est mon non-métal. Deuxième cas, je commencerai par un métal, mais je m'en irai vers un groupe d'atomes. Je l'ai mis en vert. Exemple Al, fini par BO3, parenthèse 3. Troisième cas, NH4. Je commence avec NH4 et je me dirige vers un non-métal, comme j'aurais NH4,2 avec l'oxygène. Finalement, dernier cas, je commencerai avec NH4 encore et j'irai avec un groupe d'atomes. Donc, c'est mon cas que j'ai mis en jaune, NH4, et mon groupe d'atomes serait NO3. Donc, si on fait un petit résumé, mon acide doit commencer par H, finir par un non-métal ou finir par un groupe d'atomes. Ma base commence par un métal ou NH4, finit nécessairement par OH, et mon sel commence par un métal ou NH4 et finit par un non-métal ou un groupe d'atomes. Alors, si je regarde pour H2SO4, ben je sais que c'est un acide parce que si je m'en viens ici, je commence par H, je finis par un non-métal ou un groupe d'atomes. J'ai le code du groupe d'atomes dans ce cas-ci. Deuxième exemple. Alors, si j'avais CaOH parenthèse 2. Ca, c'est un métal. Alors, je commencerai par un métal. Puis, je me dirige ensuite vers la fin de ma formule qui est OH. Alors, si je prends, ça veut dire que j'ai mon cas ici de métal OH. J'ai mon cas pour la base. Alors, CaOH parenthèse 2 serait une base. Voilà. NO2. Là, si je regarde ma formule, je vois que je commence par N. N n'est pas un métal, n'est pas H nécessairement, puis c'est pas non plus NH4. Donc, j'ai aucun cas à gauche de la formule. J'aurais la possibilité de finir par COOH, ce qui n'est pas le cas. Alors, si j'ai aucune situation qui peut être l'acide, la base ou le sel, j'ai nécessairement la catégorie haute.
Alors, il y a plusieurs autres catégories qu'on ne verra pas dans le cours, comme par exemple les sucres. Et voilà. RBO. Alors, RB, ici, c'est un métal. Donc, j'aurai la possibilité d'être une base ou un sel. Et je finis par l'oxygène, qui est un non-métal. Donc, ici, j'ai un cas où j'ai un métal avec un non-métal, mais j'ai un cas de sel. Alors, RBO serait un sel. CH3, CH2OH. Alors, encore une fois, j'ai un cas où je ne commence pas avec un métal. Je ne commence pas avec H. Je ne commence pas avec NH4. Donc, j'ai une possibilité d'être catégorie haute. Je vois que je finis pas non plus par COOH. Je suis pas non plus un acide. Alors, je suis la catégorie haute. Donc, on fait attention parce que des fois, on a tendance à regarder le OH et à penser qu'on est nécessairement une base. Catégorie haute. Et voilà pour les acides, les bases et les sels.